Nom de Dieu. Merci d'accueillir George Lucas. Comment? Attends 2 minutes là. C'est pas facile aujourd'hui. Dear George, Cher George, Cher George, pour vous remettre la Palme d'Or d'honneur, il fallait inviter une légende à votre démesure. Il se trouve que cette personne est aussi votre ami et notre parrain à tous. This person happens to be a lifetime friend and our dearest godfather. Please welcome Francis Ford Coppola. C'est tout à fait exceptionnel pour moi d'être présent ici pour rendre hommage à l'imagination, au succès et à la persévérance de mon camarade ici présent. J'ai rencontré George Lucas lorsqu'il était étudiant à l'Université de Californie du Sud, école de cinéma concurrente de la mienne à l'Université de Californie à Los Angeles. Il était venu me voir sur le tournage de mon premier film de studio avec une équipe beaucoup plus âgée que moi et dont les membres étaient tous en costume-cravate. J'ai demandé à ce garçon de 19 ans, habillé de façon informelle en t-shirt, ce qu'il regardait.
Il me répondit « Pas grand-chose ». Heureux de trouver quelqu'un de ma génération, je lui proposai de revenir chaque jour à condition qu'il fasse une brillante suggestion chaque jour. Ce qu'il fit avec brio. C'est ainsi que commença notre amitié qui n'a jamais cessé. J'ai suivi toute sa carrière semée d'idées brillantes, comme le premier film avec des chansons de son époque, le premier film qui se termine sur une brève explication de ce qu'est devenu chaque personnage, et encore le premier film dont le titre apparaît au milieu. Autant d'idées brillantes qui ont marqué l'histoire du cinéma, l'histoire des scénarios, l'histoire commerciale du cinéma, et maintenant l'histoire continue en France, le pays où est né le cinéma grâce aux frères Lumière et où le cinéma y est célébré avec le plus de ferveur et de passion. Je me souviens aussi de cette journée de tristesse où il s'était senti rejeté. Il avait rencontré les ayants droit de Flash Gordon, cet astronaute d'une bande dessinée futuriste créée en 1934. Il lui avait été dit qu'il n'était pas assez important pour qu'on lui confie ce personnage célèbre, star de plusieurs films qui avait égayé son enfance. Puis, il me fixa et me dit « Très bien, je ferai mon propre film et je l'intitulerai « Bataille d'étoiles » ou « Guerre des étoiles » ou quelque chose du genre. Et c'est ce qu'il fit en risquant tout ce qu'il avait pour y arriver. Félicitations, cher Georges. Non seulement tes nombreux amis et moi-même sommes fiers de toi, mais le monde entier est ici pour te rendre hommage. C'est un grand honneur de recevoir ce prix de Francis. Je suis ici et je ne le réalise pas. Je ne m'y attendais pas. C'est un grand ami, comme un grand frère, il m'a toujours soutenu et je le remercie pour tout ce qu'il a toujours fait pour moi. Je voudrais remercier le Festival de Cannes, remercier mon co-scénariste, mon ingénieur du son, de grands amis qui sont venus ici à Cannes m'accompagner. D'ailleurs, nous étions à Cannes ici, à l'époque, il y a 52 ans, nous étions ici ensemble pour présenter mes premiers films. C'était d'ailleurs à la quinzaine des réalisateurs. Il tombait des cordes ce jour-là à Cannes. Nous nous sommes faufilés dans la salle parce que nous n'avions guère d'invitation et c'est une boucle qui se ferme un peu. Et je suis venu ici aujourd'hui pour vous remercier tous. Moi, je ne suis qu'un gamin qui a grandi au milieu de la Californie, au milieu des vignes, et qui a fait des films à San Francisco avec mon ami Francis. Et nous avons donc fait toute notre carrière en parallèle, et notamment à San Francisco. En fait, moi, je n'ai jamais fait de film à Hollywood en tant que réalisateur. Donc c'est un grand honneur d'être ici, je peux vous le dire. Et je vous remercie du fond du cœur. You want to take a picture? Oh, a photo op. Oh. Oh, right. I forgot about that part. Oh, here, yeah. Congratulations, well deserved.